Aujourd'hui, Strasbourg, 7e ville de France, est notre point de départ. Dans la voiture, 4 jeunes Français qui partent travailler. Tous recrutés en Allemagne, ici à Sasbach, 5000 habitants seulement, situé à une quarantaine de kilomètres. Un trajet quotidien et sans frontières qui leur donne un regard particulier sur cette élection présidentielle. À 29 ans, Claire-Élise s'apprête comme tous les jours à passer la frontière. Jeune maman, elle vit à Strasbourg, mais c'est en Allemagne qu'elle a trouvé un poste de traductrice adapté à son rythme. Je finis de travailler à 15 h, alors qu'en France c'est super rare de pouvoir travailler de 8 à 15 ou de 9 à 15, ou en tout cas de s'organiser comme on veut en définitive. Il est 7h15 en bas de son immeuble, sa collègue l'attend. À l'arrière, 2 stagiaires, tous recrutés dans la même entreprise. Élodie, 24 ans, responsable clientèle bilingue, n'a même pas cherché en France. C'est quand même terrible aujourd'hui de se dire je fais des études pour aller à l'étranger et pour avoir un travail, parce que je savais déjà en licence que ça serait compliqué pour moi de trouver en France et ça n'a pas loupé. J'ai fini mon stage un vendredi, le lundi j'étais embauchée là où je suis. Depuis Schengen en 95, le changement de pays est quasi invisible. Ici, la route de l'emploi est à sens unique. Petit passage symbolique au-dessus de l'eau. T'as quand même beaucoup plus de trafic dans un sens que dans un autre. Ah bah là on le voit très bien, partout en Allemagne il n'y a que des camions qui viennent vers la France. Leur travail, ces citadins strasbourgeois l'ont trouvé dans la campagne allemande, dans une start-up de vente de produits végétaliens. À 1 100 € net par mois pour 30 heures, Claire-Élise touche un salaire dans les standards français. Indécise pour cette élection, elle votera d'abord pour défendre l'Europe. Ça me semble pas possible, ça me semble complètement impossible de refermer les frontières. C'est quelque chose qui me semble même pas concevable. Élodie attend des mesures concrètes, mais cette campagne pour elle est encore inaudible. Actuellement je vois que le scandale Fillon, je vois que ça. Et j'ai du mal à trouver les actions concrètes. Chaque jour, il profite de cette Europe ouverte, mais se retrouve tiraillé entre une Allemagne libérale et cette France des acquis sociaux dont ils sont fiers, mais dont ils attendent plus de souplesse. Pour Léopold, ce sera tout de même Mélenchon. C'est celui pour lequel je me rapproche le plus. Je me dis pas non plus que je suis 100% d'accord avec lui. Il remet en cause l'Europe. Moi, je la remets pas autant en cause. Ça veut dire que je sais qu'il veut essayer de renégocier les traités et compagnie. Je me dis, ça, j'en sais rien. Moi, je me dis que l'Europe, pour le moment, c'est quand même une puissance forte face à la concurrence. Et on a besoin d'être en 27 et d'être soudés pour réussir à faire quelque chose à l'international et avoir une monnaie forte. Près de 50 000 Français viennent travailler en Allemagne. Si leur impôt est payé en France, ils devront cotiser jusqu'à 67 ans pour toucher leur retraite allemande.